À 22 h tous les jeudis soirs au 14A, vous avez rendez-vous avec l'Absurde Séance. L'Absurde Séance, c'est une séance de ciné pas comme les autres. On retrouve les perles du cinéma fauché, les films d'action mou du genou ou encore le 7e art version gore. Derrière cette programmation éclectique se cache un homme, Jean-Maurice Bijard. Pour nous, Ronan Lannon a rencontré celui qui sort les nanars du placard. Des films d'horreur un peu trash, des perles de série Z oubliées au fond d'un tiroir, des films d'action mou du genou, bienvenue à l'Absurde Séance, une programmation éclectique pour cinéphages à l'estomac bien accroché, dans le rôle du directeur artistique Jean-Maurice Bijard, véritable bible du cinéma de genre, et ci-devant ouvreur au 14A. Pour la salle 2, si vous voulez avancer par là-bas, pour laisser libre accès à la salle voisine, merci. Jean-Maurice a passé une bonne partie de sa vie dans les couloirs des cinés, comme jeune cinéphile et puis aujourd'hui comme ouvreur, un peu speed. J'espère que ça va pas tarder. Encore pas fini. C'est chiant. Quelques habitués se glissent toujours parmi la foule des spectateurs, et là, il n'y a pas de profil type. Si je passe un film de kung-fu, ça va être des ados, des jeunes et des amateurs d'arts martiaux, de cinéma asiatique. Si je passe un film d'horreur, c'est des gens, des jeunes et puis des quarantenaires qui ont envie de revoir les vieilles gloires du cinéma gore de la bonne période. Il y a pas, c'est souvent une clientèle plus jeune quand même, étudiante. Mais il n'y a pas vraiment de règle d'une semaine sur l'autre. Merci, bonsoir. Merci. Salut Jean-Maurice. Salut, ça va bien? Ouais. Ouais. Hop, merci, c'est bon, allez-y. Entre le contrôle des entrées et des fins de séance, Jean-Maurice trouve toujours quelques minutes pour présenter ses perles. Bonsoir et bienvenue à l'Absurde Séance. Désolé du contretemps, on n'avait pas de micro. Il se fait harangueur et en impro total nous transmet sa vision toute personnelle du cinéma. Si vous aimez le cinéma qui rentre dedans, qui change un petit peu, qui va à contre-courant de l'hyperaseptisé et des productions auxquelles on est habitué actuellement, les films d'horreur qui ne font pas peur, les films comiques qui ne font pas rire et les films de cul où tout le monde garde son slip, eh ben vous n'avez rien à faire avec ce soir-là, la semaine prochaine, pour Samaria qui passera en avant-première. Le film sort dans 10 jours. Les lumières s'éteignent, tout le monde retient son souffle, c'est l'heure du grand frisson. Des films qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est ça l'esprit de l'Absurde Séance. Quand je passe des films comme Audition où à la fin le héros, s'il en est du film, se fait larder l'abdomen avec des épingles et il se fait scier avec un couteau à beurre, pas à beurre mais à viande. Il se fait scier la pâte et tout. C'est vrai qu'il y a des gens qui sortent, qui sont blêmes, qui sont blancs. J'ai passé des films pires. J'ai passé, ce que l'esprit de cette séance, l'Absurde Séance, c'est aussi passer des films qui sortent des sentiers battus et trouver des films qui ne sortiraient pas et qui n'ont aucun lieu de passer dans une projection normale. Comment dénicher ces raretés inconnues du grand public? Une partie de la réponse se trouve ici, chez Jean-Maurice. Depuis une vingtaine d'années, il s'est constitué une incroyable vidéothèque dans laquelle il puise ses idées de programmation. Il possède plus de 2000 films, allant du cinéma gore au fantastique, en passant par le kung-fu ou le western spaghetti. Il y a des classiques et des productions fauchées, bref, tout ce qu'il aime dans le cinéma. Ce que j'aime bien dans le cinéma de genre, c'est un cinéma qui ne se prend pas la tête. Quand tu vas voir un film de kung-fu, tu sais ce que tu vas voir. Quand tu vas voir un western, quand tu vas voir un film d'horreur ou je ne sais pas quoi, c'est quand même assez clair. C'est du cinéma de divertissement, ça peut servir dans le cinéma d'horreur et de violence, d'exutoire, de défouloir. Bel exemple de film défouloir, La course de l'an 2000. Je parlais tout à l'heure, Death Race 2000, où on écrase les piétons pour devenir président des États-Unis, avec Stallone à ses débuts. Avant Rocky, attention. Pour retrouver les bandes de ses films coup de cœur, Jean-Maurice le cinéphile devient Jean-Maurice l'enquêteur. Il a appris à devenir une tête fouineuse pour dénicher chez les producteurs ou dans les cinémathèques des copies poussiéreuses oubliées sur une étagère il y a bien longtemps. Faut qu'on trouve des choses parce que j'ai 2-3 films qui m'intéresseraient là chez vous, mais je vais voir ça, ce sera pour début de l'année prochaine maintenant. Il s'est constitué un véritable réseau au gré de ses recherches. Mais là je cherche des films et je cherche plein de choses et en même temps je sais même plus ce que je cherche avec lui, parce que je laisse des listes et puis il connaît des gens, c'est un vieux distributeur qui a des films, qui a les droits de pas mal de films mais qui finalement n'a pas toujours tout, mais connaît des gens et je lui envoie des listes assez régulièrement, les listes bougent.
Jean-Maurice continue à visionner avec une délectation assumée ces films un peu bizarroïdes qui font le ton de l'absurde séance. On est entre la transgression, la régression, le pur divertissement et la franche rigolade. Il se donne encore 2-3 ans avant de zapper vers d'autres expériences.